Pendant 10 000 ans, il a disparu. Mais il est de retour. Avec une vidéo exceptionnelle. Avec des voitures qui volent, des voitures télécommandées, des voitures qui prennent des donnes beaucoup trop vite, des... Non, je vais juste répondre à vos questions. On n'est pas sur Villebrequin ici. Bon, salut à tous, j'espère que je vous ai pas manqué, parce que ça serait bizarre de s'attacher autant à un débile qui fait des vidéos pour les mettre sur internet. D'ailleurs, je vais arrêter la vidéo maintenant. Cette vanne est déjà beaucoup trop utilisée. Bon, comme t'as sûrement vu dans le titre, on va passer en revue toutes vos petites questions. Questions qu'on n'a pas revues durant les 2 premières vidéos, que je mets en description. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. T'en fais pas, je veux pas polluer ton feed YouTube. Avec une vidéo tous les 6 mois, ça va être compliqué. Et on est parti avec Mathias Campion 549 qui demande les plaques noires, même si c'est des autocollants. Alors quand tu dis plaques noires, je pense que tu veux parler des eurobandes noires. Tu sais, les trucs bleus qu'il y a de chaque côté de ta plaque, et non pas des plaques entièrement noires. Pourquoi il est noir? Mais je vais répondre dans les 2 cas, parce que je suis un gars bien. Oh shit! Alors si tu te poses la question, les plaques toutes noires, c'est seulement pour les véhicules de collection. Et c'est marqué sur le champ Z de ta carte grise, si je dis pas de conneries. Et si tu as une plaque noire de collection sans avoir une voiture carte grisée de collection, du verbe carte grisée, que nous carte grisamions, c'est 135 € pour toi. Enfin pour les 2 petits monsieur en bleu qui t'ont fait coucou dans l'Alpine. Enfin s'ils l'ont pas encore éclaté celle-là. Les gendarmes qui ont fait un accident. Oh là là. Petite bière? Ah ouais, volontiers. Et pour faire tout court, c'est tout pareil pour les bandes noires, tu vas avoir des emmerdes. Alors on a ensuite ACJB7490 qui nous dit pour les jantes. Oui, mais encore. Pour les jantes. Et en version détaillée, c'est Olivier Tibeg. Salut Olivier. Olivier! Ouais, j'étais obligé. Il est con lui, hein. Qui nous dit j'aurais une question pour les jantes tuning. Y a-t-il une règle spécifique où ça passe? Alors pour toi ou pour vous qui souhaitez modifier vos jantes, alors vous avez le droit, mais il faut savoir qu'il y a quelques règles à respecter. Alors par exemple, tes jantes ne doivent pas dépasser de ta voiture, et ça les constructeurs ils l'ont bien compris parce qu'ils t'ont mis des petits trucs en plastique dégueulasses là qui dépassent à l'arrière pour faire en sorte que ta roue en fait elle dépasse pas de la voiture. Ouais, ces trucs là. Alors vérifie aussi que la dimension de ta nouvelle jante sont homologuées pour ta voiture. Normalement c'est marqué dans le petit livret de ta voiture. Sinon c'est souvent marqué dans la portière. Ou sinon si t'as un doute, t'appelles un garage de la marque, ils te diront bien. Allô? Ouais, blam! Bon, la largeur doit être aussi du coup la même, avec plus ou moins 1 cm, avec 10 mm pour les 2 du fond. Du moment que ça gêne pas ce que je t'ai dit avant, il n'y aura pas de souci. Ah oui, vérifie aussi que le nombre de trous, c'est le même que sur ta jante d'origine, parce que sinon tu vas en chier. Et surtout que les modifs que tu vas devoir faire pour pouvoir adapter ces nouvelles jantes, c'est des modifs qui sont pas très tolérés, si tu t'en inquiètes. Ensuite, Ronca 272, bonjour, peut-on enlever les logos du constructeur avant et arrière? Salut Ronca, oui. Donc ouais, tu peux enlever les logos de ta voiture, il n'y a aucune loi qui l'interdit. Il y a des petites zones d'ombre. Alors en fouillant un petit peu, j'ai pu trouver que certaines personnes s'étaient fait abîmer leur voiture lors d'un dépannage parce qu'elles avaient enlevé le logo qui peut donner une information sur le mode de transmission. Donc c'est-à-dire par exemple un sticker hybride, un sticker 4 roues motrices, donc Quattro, X-Drive, Formatic, tout ce que tu veux. Et le dépanneur, il a remorqué ça un peu à l'as-beul et c'est pas... Ça fait paf! Ces dépanneurs se sont justifiés en disant que c'était pas marqué sur la voiture. Alors c'est le genre de mec où t'as pas intérêt à enlever l'étiquette de la Javel, sinon il va la boire. Donc à part aux US où le dépanneur peut t'attaquer parce que t'as enlevé le logo 4x4 de ta voiture, chez nous les gens normaux, tu peux désigler ta voiture normalement, il y a aucun souci, il n'y a pas de loi ou de contre-indication qui l'interdisent. Question suivante. Alors on a CED796 qui nous envoie... Aileron, oui, Choulam, Amazon, oui, car tout ce qui vient de finir, c'est mis qu'à l'homologation chez nous locale, on peut pas reconnaître. CED. Alors t'as besoin de parler, ce que je vois. Si tu veux, on se fait un meeting ASAP, on se fait un call d'une journée ou 2, tu m'expliques, mais là je suis désolé, je vais pas pouvoir mettre en ligne la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bon, ensuite on a Christophe qui nous affirme que la reprog à l'éthanol est pas trop tolérée. Et on a une réponse de Tiens, CED, qui dit que la carte grise indique le carburant et que c'est toléré seulement si tu installes le boîtier de reprogrammation et que tu mets à jour ta carte grise en préfecture. Tu vois que tu peux faire court quand tu veux. Et ouais, du coup, t'as raison. Effectivement, tu peux passer ta voiture à l'éthanol, ta voiture essence, je précise, parce que le mazout n'est pas reprogrammable à l'éthanol, en passant par l'installation d'un boîtier, qui est tout à fait légal, homologué et autorisé. Alors ce petit boîtier va te coûter entre 800 et 1200 €.
Et si tu cherches à faire des économies, bah tiens, on va faire des maths ensemble. Donne-moi des calculs. 5 plus 5 25. Donc, j'utilise un français moyen. C'est pour la vidéo, hein. Je suis un peu mieux qu'un français moyen, c'est pas obligé de me le rappeler dans les commentaires. C'est ce que nous appelons en français une communication au second degré. Qui roule environ 12 000 km par an avec une voiture essence qui consomme environ, allez, on va dire 7 litres au 100. Aujourd'hui, le litre de 95 est à environ 1,85 le litre. 1,85 x 7 x 12 000 divisé par 100. De tête, je dirais 1554 €. Avec l'éthanol, tu consommes un peu plus. On est sur l'ordre de 25% de consommation en plus. Donc ce qui fait encore de tête, parce que j'ai un intellect supérieur, 8,75 litres au 100. Et avec un litre de 85 à environ 1 € plus ou moins. Donc ça te donne avec le même calcul qu'avant, 1050 € de carburant par an. Donc si ton boîtier t'a coûté environ 1000 €, si tu roules 12 000 km par an, ton boîtier sera rentable en plus ou moins 2 ans. Christophe Talva, professeur de mathématiques. Bon, t'as pas encore quitté la vidéo? Parfait, on continue. Ah oui, et pour répondre rapidement à Christophe, la reprog est pas trop tolérée parce que inhomologable, si ce mot existe. Pas toujours correct. Ce qui veut dire carte grise pas à jour, contrôleur technique pas content, maréchaussée pas contente, assureur pas trop content à voir. Enfin bref, tu risques quelques débâcles, si j'ose dire. Alors... Flav FR7419. Salut, moi j'ai une voiture qui a pas le volant d'origine, c'est un volant sport sans airbag. Comment puis-je faire pour que ça passe le contrôle technique? Il faut remettre celui d'origine. Ou peut-on repasser la voiture aux mines ou autre? Oui et non. Sache que l'airbag n'est pas obligatoire. Alors si tu m'as bien entendu, tu es obligé d'avoir un gilet fluorescent dans ta voiture, mais t'es pas obligé d'avoir un airbag. Il y en a là-dedans. Bon alors. Après, si ta voiture a été homologuée avec un volant avec airbag, ça va pas être possible de faire passer ça au contrôle technique. Dis-toi que dès que tu touches à un élément de sécurité de la voiture, surtout si c'est pour l'enlever, c'est mort. Oui, mais je connais un gars qui peut le faire, c'est le cousin de la tante du chien. Alors, question suivante. Bonjour, je sais que ça fait un peu caca tuning, mais est-il possible de modifier le bruit d'une voiture à essence à pas trop cher sans se faire allumer par les assureurs et les policiers? Même un peu plus sport sans forcément faire le bruit d'une calache. Alors, ne t'en fais pas, aucun jugement ici pour les gens qui veulent faire plus de bruit. Par contre, le pseudo, gros, je suis pas sûr. C'est honteux. Si c'est ton prénom, je suis désolé. Non, vraiment, hein, pas être désiré à ce point-là, ça doit être dur. L'Huracan. Bon, je vais quand même répondre à ta question. Donc, tu as plusieurs solutions. Donc, tu peux remplacer ta ligne en gardant au moins un silencieux en intermédiaire, sachant que ça va passer difficilement le contrôle technique, parce que, comme le dit l'article, j'ai oublié le numéro, toute modification visant à supprimer un dispositif d'atténuation du bruit, un truc... Bon, bah, en gros, la loi dit que c'est interdit de faire plus de bruit. Alors, comme Alcan 6467 le dit, tu peux aussi remplacer la filtre à air par un cône. Ça va pas changer énormément le bruit. Si t'as l'ouïe fine, pourquoi pas? Bon, toutes ces modifications, c'est pas ça qui va te faire allumer par la police, ni par ton assureur. Par contre, ce qui risque d'être un peu chiant, c'est le contrôle technique, effectivement. Bon, si jamais ça te dérange pas de repasser sous la voiture tous les 2 ans pour la remettre d'origine, y a pas trop de soucis à se faire sur ce point-là. Bon bah voilà, on va s'arrêter là pour cette fois. Si t'as d'autres questions, bah n'hésite pas à les mettre en commentaire, hein, je pourrais y répondre comme ça d'ici 1 an ou 2. N'oubliez pas l'abonnement, c'est hyper important. N'hésite pas surtout à partager la vidéo si tu connais un Jackie Tuning qui se pose des questions. Je vous dis à la prochaine fois, et ben pour une prochaine vidéo. Imagine, c'est vraiment son prénom. Est-ce qu'on peut porter plainte contre ses parents?